c'est pas une bonne opération, ça c'est clair, ça on s'était rendu compte. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on n'était déjà pas satisfait de la défaite à Tours. Donc voilà, on est défait chez nous par une belle équipe d'Évian qui a fait son match sérieusement et puis qui est arrivé à nous surprendre. Après, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On a ouvert le score. Après, on a eu pas mal d'occasions. Après, on a été un petit peu maladroit, un peu devant le but. Il nous manque encore cette finition. Chaque fois, je vous dis un petit peu la même chose. Mais sur des matchs comme ça, c'est des détails importants aujourd'hui. Voilà. Puis en face, on n'a pas bien entamé non plus la deuxième mi-temps. Puis bon, ils mettent un superbe but. Donc, belle frappe de loin. Voilà, et je pense que ça nous a tués. Après, bon, sur la deuxième mi-temps, on a vraiment eu du mal à produire du jeu. Voilà, on est reparti dans des travers un peu trop directs. Il n'y avait pas vraiment de grosses propositions au milieu de terrain. On a semblé gêné. On a semblé gêné dans le jeu sur cette deuxième mi-temps. Alors effectivement, il nous manque un peu un ou deux joueurs clés. Mais ouais, il faut trouver la solution parce qu'ils ne vont pas être là de sitôt. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Ouais, un petit peu embêtant. On s'aperçoit que, comme je le disais et comme je le craignais un petit peu avant le match, quand il n'y a pas l'équipe type, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. On cherche des solutions, c'est pas simple. Et puis, et la dernière chose, il faut que nos attaquants marquent. Oui, elle est énorme. Ouais. Celle-là est énorme. Après, c'est dans l'approche aussi, on arrive à s'approcher, mais dans le dernier geste, il nous manque quand même quelque chose, quoi, le petit plus qui va faire que tu vas avoir une belle occasion, quoi. Voilà, parce que dans les derniers 30 mètres, notamment sur la première mi-temps, je pense à Romain Malfitano qui se présente. Il y a vraiment des choses à faire. Maintenant, après. C'est parfois difficile de s'approcher de trop près, mais à l'image d'Évian, il faut frapper aussi. Bon, on n'a pas cette arme-là. Voilà, on n'a pas cette arme-là. On aurait plutôt tendance à rentrer avec le ballon, nous, dans le but. Mais il va falloir trouver quelque chose pour concrétiser ces actions-là, quoi. Parce que ça permettrait de tuer les matchs. Donc, c'était pas ça. René n'est pas super inspiré. Ah ben là, il fait... Oui. Bah non, mais après, sur la deuxième mi-temps, moi je reste vraiment sur la deuxième mi-temps. Sur la première, j'ai trop rien à reprocher aux garçons. Ouais, non. C'est assez équilibré. Je pense que on a pris quand même possession du ballon. Eux, ils jouent en contre. Les occasions, c'est pas flagrant chez nous. En plus du penalty, il y a tout un ensemble de choses qui ont fait qu'on pouvait aussi marquer un deuxième but. Les centres ne sont pas arrivés. Voilà, il y a eu pas mal de centres, mais ils ne sont pas vraiment arrivés. Ils n'ont pas trouvé de destinataire. Donc, est-ce qu'on se déplace mal? Est-ce que les centres ne sont pas très bons? Ils sont arrivés surtout sur le gardien. Voilà, des petits détails. Après, il y a d'autres détails. Le penalty, ils n'ont pas de grosses occasions sur la première mi-temps. Et donc, le penalty de Barbosa, il vient chercher un penalty. Donc, voilà, sur Erwan qui est tout jeune joueur. Je crois qu'il y avait 20 ans d'écart entre les deux joueurs. Et on a senti toute la différence sur la maturité, d'un joueur expérimenté qui vient chercher de haut but un penalty et un jeune joueur qui a encore plein de choses à apprendre. Donc voilà, ça se joue sur des détails. La semaine dernière à Tours, on a joué à 10 et nous on peut pas. Voilà, il faut qu'on ait quand même toutes nos armes aussi pour pouvoir gagner. C'est un ensemble de détails en ce moment qui nous fait défaut, quoi. Voilà, après on devient, si on n'a pas cette qualité dans le jeu, on devient une équipe lambda. Ouais. C'est un peu derrière. Oui, alors ça c'est mon second souci, mais c'est pas mon premier. C'est plus, il faut qu'on retrouve plus de jeu. Voilà, plus de jeu. Il faut que Fred, on retrouve Fred, qu'on retrouve Romain dans l'entrejeu, qu'on arrive à enchaîner derrière. Voilà. Aujourd'hui, c'est la fluidité du jeu qui m'ennuie. Voilà, ça c'est ce qui m'ennuie. Alors on cherche ça depuis un bout de temps, on arrive à le trouver par période, mais là sur les 45 dernières on n'y arrive pas. Alors effectivement on peut se trouver des excuses. Il y a des jeunes joueurs qui rentrent, il y a Wesley qui a besoin de temps de jeu, il y a Loïs Diony qui rentre, qui fait une bonne rentrée, mais qui arrive, ça fait un mois et demi qu'il est absent. Ouais.
Mais il faut aller vite là. Nous, il faut aller plus vite que ça, quoi. Voilà, c'est pas du tout des excuses. Je n'accepterai pas ça. Donc, il me faudra plus pour me satisfaire. Donc, notamment dans le jeu. Sur Cédric Barbosa, qui a presque 40 ans, Ouais. qui met un but de folie, Qui met le penalty. Non, mais oui, c'est tous ces petits détails qui font que on sait que Cédric est un joueur de première division, donc voilà, les différences elles se font là sur ces joueurs-là, quoi. Donc quand il faut accélérer ou quand il faut avoir un petit coup de vis, ils les ont. Nous on l'a pas. Alors on cadra peut-être pas, parce que c'est pas facile à trouver, mais aujourd'hui on sait qu'on avait cherché la saison dernière à s'encadrer de joueurs un peu plus matures, voilà, à l'image de Fred Samaritano. Ça nous aide bien, quoi. Voilà, on a besoin de ça. On ne peut pas aujourd'hui pouvoir s'exprimer dans le haut du tableau simplement avec des joueurs qui sont tout jeunes ou qui arrivent de division inférieure. C'est pas facile. Il faut du temps, mais il faut aussi qu'ils soient encadrés. Voilà, on a besoin d'encadrement. Bella est sorti longtemps. Ouais, tendinite sur les genoux, donc il y a un petit moment qui traîne cette douleur-là. Et là, bon, a priori, c'était intenable au niveau. Alors, c'est pas dangereux, mais on part sur plusieurs semaines d'arrêt. Oui. Un de plus. Ouais, c'est un de plus. Ouais, il va falloir passer l'hiver. Ça va pas être simple, ouais. Parce qu'en fait, on a récupéré pas mal de joueurs, mais en janvier. Janvier. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde s'est donné rendez-vous en janvier. Alors, je vous donne rendez-vous en janvier. Parce que là, ça commence à s'accumuler, oui. C'est pas des petites blessures, ouais. C'est pas non, ouais, c'est des blessures qui sont longues, et puis après c'est des joueurs qu'il faut remettre sur pied, quoi. Voilà, ça va être long. Mais alors en janvier, d'ici là. Ah non, mais en janvier. Ouais, tu viens entre nous. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien, pas de caméra. Ouais, on peut y aller, on peut se lâcher. Vous pouvez fermer là-bas. Il va falloir y réfléchir. Mais on y réfléchit. Bien. Eh oui, on a besoin de savoir si on est ambitieux. Il faudra. Sinon, il ne faut pas rêver. On n'y arrivera pas comme ça. Ok. Allez. Bon week-end quand même. Quelle est votre analyse de la rencontre? Vous frappez un sacré coup. Oui. Même qu'on savait avant le match qu'on jouait contre la meilleure équipe peut-être du championnat, on était très confiants. Parce que 2 victoires qu'on a alignées de suite nous ont mis en confiance. J'ai vu à l'entraînement cette semaine que les joueurs avaient envie, que le ballon circulait bien à chaque exercice qu'on a fait. Et vraiment, j'étais très confiant. Je pensais qu'on pouvait faire quelque chose ici. Bon, de là, imaginer à gagner 3-1, c'est autre chose. Mais j'étais persuadé qu'on n'allait pas perdre. Je voudrais féliciter mes joueurs pour le match, pour la victoire. Je voudrais souhaiter aussi à l'équipe de Dijon bonne continuation. Le championnat devient de plus en plus intéressant maintenant. Nous, on s'approche, on est à 5 points de Dijon, ce qui est surtout très important. On est à 3 points de 3e et à 2 points de 4e, en sachant qu'on a joué quand même un match de moins à la maison, à l'extérieur. Peut-être après le match contre Créteil, on peut s'approcher encore plus. C'est qu'en 3 semaines, vous êtes complètement relancé avec ces 3 victoires, cette 15e à 5e. Mais vous qui avez vu tous nos matchs, vous avez vu certainement que certains matchs, on n'avait pas de chance. Quand on se rappelle comment on n'a pas gagné contre Niort, comment on a perdu à Metz. L'équipe, je pense, il n'y avait aucun match où on a été vraiment dominé. Peut-être 20 dernières minutes contre Lens et peut-être 10 dernières minutes ici, on a vraiment souffert. Mais les joueurs ont tout donné ce soir et je pense qu'ils ont été très très fatigués à la fin.
Mais on a tenu, c'est bien, maintenant on peut garder vraiment notre objectif qu'on s'était fixé avant le début de la saison, ça veut dire d'être dans les 3 premiers. Encore une fois, c'est vrai que défensivement, ça a été très costaud. Vous avez concédé quasi aucune occasion, à part un peu à la fin, quoi. On a des joueurs vraiment sérieux derrière, et les joueurs d'expérience, parce que Aldo Angula qui a 34 ans, Beto 32, Aaron qui est quand même international, c'est des joueurs qui ont une grande expérience, ils sont très sérieux. J'ai un grand plaisir à travailler avec ce groupe-là parce que c'est un groupe très sain. Les joueurs ils se donnent à fond à chaque entraînement et ils ont envie d'être dans l'équipe parce que bientôt on va récupérer encore quelques joueurs. Il va y avoir une grande concurrence dans notre équipe. C'est pour ça que je vois à chaque entraînement, à chaque match, les joueurs extrêmement motivés et prêts à tout donner sur le terrain. Quasiment 40 ans, provoque un penalty, mais un superbe but. C'est un joueur Oui, je le demandais s'il voulait centrer ou frapper. Non, c'est un joueur vraiment. Moi, je me demande même des fois, est-ce qu'on joue toujours au football aux 40 ans? Il va avoir bientôt 40 ans, au mois de mars, je pense. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et en plus, ce qui est bien, des fois, on est obligé de le retenir. Il se donne à fond à chaque entraînement. Et c'est pour ça qu'il est très bon à 40 ans, à 39 ans. Le fait d'avoir gagné après avoir été mené au score, c'est la première fois que ça arrive, ça montre aussi qu'il a du caractère. Bizarrement, même quand on a pris le but sur le penalty, on s'est pas dit c'est fini, c'est terminé. On savait qu'il restait beaucoup de temps, encore il restait combien, 70 minutes presque. On savait qu'on allait avoir des occasions, qu'on peut revenir au score, ce qui s'est passé d'ailleurs. Est-ce que cette victoire, vous pensez marquer les esprits du championnat? C'est vrai que Dijon survolait un peu là, depuis le début de saison. C'est vrai, on revient maintenant à 5 points de Dijon, mais première place, ça ne nous intéresse pas tellement. Nous, ce qui nous intéresse, d'être dans les 3 premiers, les 3e. Mais c'est vrai, ils ont joué 6 matchs à la maison, 5 à l'extérieur, nous à l'inverse. Vendredi prochain, peut-être on peut s'approcher encore plus. Mais nous, on peut laisser partir une équipe, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il y ait 3 équipes avec 5, 6, 7 points d'avance. Pour revenir sur ce match, vous étiez carrément dominé par Dijon dans la première mi-temps et vous avez carrément dominé dans la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Je ne suis pas sûr qu'on a été dominé première mi-temps. Je pense que c'était un match assez équilibré. C'est vrai qu'ils ont marqué pas rapidement, au bout de 20 minutes, mais on est revenu vite un partout et après c'était pratiquement équilibré jusqu'à notre 2e but. Mais c'est un but exceptionnel et quand on marque un but comme ça, on sait que la chance est peut-être de notre côté. Parce qu'on ne marque pas toujours à chaque match un but comme ça. Oui. Quand on a marqué un but comme ça, j'étais persuadé qu'on allait gagner. Merci. Merci. Bonne journée.